ETH, on va surtout regarder ce qui se passe dans le ratio du Bitcoin contre l'ETH tout de suite et ensuite regarder, essayer de dégrossir un petit peu tout ça. Alors à l'écran, je suis en train d'afficher donc le ratio du Bitcoin contre le TH. En fait, c'est un ratio qui mesure la force des actifs par rapport à d'autres. Et on voit que ces derniers temps, le TH surperforme le Bitcoin depuis un certain temps, et il le superforme depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines, donc 2 mois et demi en fait. Ça fait 2 mois et demi. En gros, depuis qu'on a touché ici la résistance en, en trimestre, euh, ici avec autour là, de M7, de M7 trimestre, et eh bien on a démarré un non-croisement baissier mois en fait sur ce ratio ici. Donc on avait M7 qui était haussière pendant 3 périodes sur le point de croiser M20 mois, et qui a trouvé résistance sur les prix ont trouvé résistance sur M7 trimestre, excusez-moi. Et du coup, on a un non-croisement baissier mensuel. Et donc, on voit que ça dure, puisqu'on a le croisement fort ici en semaine. Donc, on peut supposer que on peut supposer en tout cas que cette baisse dans le ratio du BTC contre le TH n'est absolument pas terminée. Néanmoins, on est aujourd'hui sur des niveaux de support avec la clause moins cette période jour d'aujourd'hui et celle de demain, et autour de celle d'après-demain. Pourquoi est-ce que je dis cela en fait? Tout simplement parce qu'on a une grosse baisse en fait. Aujourd'hui, qui perd entre moins 6, enfin autour de moins 6%. Alors on a le BTC qui est sur autour d'un support et qui a déjà cassé avec M7, M7, M7 semaines, et donc, mais toujours au-dessus de la clause moins 7 période semaine. Donc M7 est pour le moment haussière, reste haussière, et au-dessus de la clause moins 7 période semaine de la semaine prochaine. M7 de la semaine prochaine, pour le moment, tant que les prix restent au-dessus de 20 844 $, M7 restera haussière, tout simplement. Pour le moment, en tous les cas. Mais on est quand même sur le point d'ouvrir une phase de baissière jour. Alors ça, c'est pour le spot. Sur le cash, c'est légèrement un peu mieux orienté, même si on casse la clause moins cette période de la semaine prochaine. On est autour, en tout cas, pour le moment, on est toujours au-dessus de celle de cette semaine. Et puis j'ai tracé dans l'escalier de clause moins 20 périodes du jour la clôture la plus basse. Tant qu'on reste au-dessus de cette clôture la plus basse, M20 devrait, enfin même si là elle est en train de passer baissière parce qu'on est en train de casser, mais dans en fait, au-dessus de la clôture la plus basse, on peut encore, ça je dis bien, on peut encore essayer de rester positif, en tout cas positiver, tout simplement. Et on va regarder le TH. Et le TH, lui, a trouvé en résistance le SAR semaine. Il reflue sur le SAR semaine, et il est tellement bien orienté qu'il n'est pas encore, il ne casse pas encore sa clause moins 20 périodes jour. Il est juste au-dessus. Elle se situe à 1697 $. Et le support, le prochain support, lui, il est sur M7, M7 semaine. Je vais mettre les indicateurs anticipés pour voir à combien sera M7 semaine de la semaine prochaine. Hop, hop, hop. Voilà, donc M7 semaine de la semaine prochaine sera à 1670, et nous avons comment ça s'appelle, les clôtures moins 20 périodes là qui sont aussi autour de ces niveaux, tout simplement. Donc en sachant que le TH est plus fort dans le ratio et que nous avons un non-croisement baissier
mensuel dans le ratio BTC contre ETH, ben moi ce que je vais regarder, c'est que le TH en fait touche ses supports, et à ce moment-là on pourra tout potentiellement tout racheter si ces supports fonctionnent et que le TH reste haussier, notamment dans ses unités de temps en daily, là où lui, le Bitcoin est carrément en train d'essayer d'ouvrir ici une phase 2 baissière journalière. Mais comme c'est pas lui le plus fort en ce moment et que c'est le TH, on le voit largement ici dans le ratio qui est au bénéfice de l'ETH. Pour les supports, vaut mieux regarder le TH pour avoir un momentum au niveau global en fait des cryptos, puisque c'est lui qui, voilà, s'il y a un mouvement haussier, c'est lui qui valide le marché avant le BTC, tout en sachant qu'il peut rebondir et qu'on peut aussi avoir une espèce de rotation à court terme, en fait, même s'il fait du support, eh bien, on peut avoir du support aussi dans le ratio et un éventuel rebond en fait au bénéfice du BTC. Mais dans tous les cas, là, au cours actuel et dans la configuration actuelle, je vais surtout regarder comment l'ETH fait ses supports pour pouvoir acheter et de l'ETH et du BTC. Voilà, donc c'était de ça que je voulais vous parler parce que je trouve que c'est très important en fait de constater à quel point l'ETH est bien plus fort en fait depuis plusieurs semaines par rapport au Bitcoin, de bien contextualiser cela en fait, et à partir de cette contextualisation, pour pouvoir faire des arbitrages en fait, tout simplement. Parce que si on regarde juste le graphe du Bitcoin, on peut penser à un long croisement baissier-semaine là qui est en train de potentiellement intervenir. Mais moi, je ne vendrais pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je serais quand même très curieux de voir ce que fait le TH sur ses supports avec la force qu'il a dans le ratio. Voilà, c'était tout ce que je souhaitais vous dire. Donc pour l'instant, mon plan il est simple en fait, c'est attendre que le TH touche ses supports et notamment M7, M7 semaines pour pouvoir éventuellement tout racheter et même pourquoi pas partir sur un non-croisement au 6 jours en fait. Tout simplement ici, au-dessus, les clauses moins 20 périodes pour le moment. Bon, il est clair que si on casse ces supports, je n'essaierai pas d'acheter plus et je deviendrai baissier en fait en considérant une possible relance ici. Mais le fait est qu'on n'a pas touché de résistance. C'est rare qu'on fasse des non-croisements baissiers comme ça sans résistance sur UT supérieure. On aurait pu au moins approcher M7 mois pour vraiment pouvoir réaliser un croisement baissier et dire qu'on a touché une résistance. C'est pas le cas, donc moi je préfère prendre ce reflux comme une simple consolidation pour le moment, avec les indices qui sont en train de consolider, latéraliser, qui eux sont sur des résistances, avant de vraiment avoir une orientation, un élan, une analyse baissière là, sur les cryptos actifs, ou en tout cas mes zones d'intervention, c'est simple. Elles sont ici dans cette zone-là, ici dans cette zone-là sur M7. M7 semaines, et à ce momentum-là avec le TH, eh bien, j'aurai une prise de position haussière globale sur les cryptoactifs. Voilà, je vous souhaite un très bon vendredi, une très belle journée de bon trade et un bon week-end, et je vous dis à bientôt.